Un halo rouge pulsait derrière les parois semi-transparentes du dôme. J'avançais dans le couloir humide du sanctuaire carmin, sentant la matière vivante sous mes pas comme si le sol lui-même respirait une attente fiévreuse. Chaque paroi transpirait d'anciennes mémoires, des glyphes qui s'allumaient un instant avant de s'éteindre dans l'ombre, comme des neurones mourants refusant l'amnésie complète. J'avais franchi tant de champs de bataille, tant de hublots d'où je contemplais la mort étirer ses bras, mais le sanctuaire me glaçait davantage qu'aucune flotte en ordre de tir. Le conseil m'avait convoqué, en urgence. Les voix divergentes des amiraux et des tribuns n'arrivaient déjà plus à se tenir dans une discipline commune. Chacun pressentait que les pactes fondés après la guerre des trois bras vacillaient, qu'un effondrement larvé rapprochait les flottes ennemies de ce qu'elles attendaient depuis des siècles, l'occasion d'exploiter nos fissures. Je gardais mes bras croisés, mes cicatrices incrustées comme des runes sur ma peau sombre, et j'attendis l'appel qui me ferait pénétrer dans le cœur circulaire du conseil. Lorsque les portes s'ouvrirent, un souffle tiède m'enveloppa. L'assemblée reposait sur une grande roue suspendue, cercle où gravité et lumière s'agençaient en lente rotation. Chaque délégation siégeait derrière une paroi translucide qui accentuait leur singularité physiologique, silhouettes osseuses de la ceinture carcan, masse fluide des dutes, éclat métallique des ophiens. Je défiai de mon regard ces représentants qui faisaient semblant d'ignorer la peur, mais dont les écailles, les spasmes ou l'opacité des visières trahissaient leur angoisse. Une voix synthétique, modulée par l'intelligence même du sanctuaire, annonça mon nom. Je m'inclinai à peine, puis pris place au centre de la plateforme mobile qui me porta vers la zone de parole. Un silence dense s'abattit. On me demanda de livrer une vision tactique face aux rumeurs grandissantes, celle d'un code ancien, récupéré au-delà des marges cartographiées. Ils avaient prononcé son appellation comme on susurre une malédiction, le code holochimérique. Je savais qu'il n'était pas simple rumeur. Dans les ceintures de thorax prime, j'avais déjà rencontré ces échos, gravés dans les strates minérales et dans certaines abominations de chair mécanique qui flottaient encore, témoins muets d'expériences interdites. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, l'air vibra. Les parois se plissèrent, comme si la structure organique du sanctuaire réagissait à une intrusion invisible. Une silhouette haute s'avança au-dessus de la passerelle périphérique, vêtue d'un masque chrysalis. L'intrus n'avait pas été annoncé par les gardes. Et pourtant aucun système de sécurité ne s'activait, comme si le sanctuaire avait lui-même accepté son passage. Les murmures se propagaient, notes grinçantes dans l'air saturé de souvenirs bioluminescents. Je reconnus l'émissaire secret avant même que sa voix ne s'élève. Il portait autour de ses épaules un manteau tissé de fibres stochastiques, se recomposant à chaque instant. Son masque changeait aussi, défilant un millier de visages possibles sans jamais s'arrêter sur une identité stable. Lorsque sa voix résonna, elle sembla naître à l'intérieur de nos crânes. Le quorum vacille. L'ultimatum Aphelion est lancé. Ceux qui s'opposeront à sa mise en exécution seront balayés, non par des armes que vous connaissez, mais par la refonte même de la matière, dictée par le code holochimérique. Un frisson m'envahit. Ils avaient osé. Les rumeurs n'étaient plus des murmures dispersés entre navettes d'éclaireurs et archives poussiéreuses, la menace prenait chair sous mes yeux. J'observais les représentants, certains tremblaient de rage, d'autres de crainte, aucun ne trouvait la force de former une réponse cohérente. Ce silence valait presque confirmation de la capitulation. Je pris alors parole. Ma voix se déploya comme un fer froid, nous savons tous ce que cela signifie. L'ultimatum Aphelion est une tentative d'asservissement. Mais rappelez-vous qu'aucune armée, aussi transcendante qu'elle se prétende, n'a jamais imposé une suprématie totale. Pas sans résistance. Le conseil explosa aussitôt en cris superposés, certaines voix suppliant la négociation immédiate, d'autres prônant une préparation armée. Le sol ondulait doucement sous moi, comme pour rappeler que le sanctuaire lui-même prenait note de nos dissensions. Une sécrétion acide s'accumulait dans les rainures des parois, odeur de sang séché. L'émissaire leva une main, et le chaos se suspendit. Des fragments lumineux surgirent de son manteau. Hologrammes flottaient, reproduisant des fragments de navires en décomposition, figés dans un mutisme spectral, comme si les coques elles-mêmes criaient encore. L'hologramme interrompit la respiration même du sanctuaire. La lumière jaillit sans prévenir depuis les fissures du sol, s'enroulant de manière convulsive avant de se cristalliser en une silhouette indéchiffrable, couturée d'ombre. Elle émit un son qui n'était pas un mot, mais une vibration brûlante qui perça mes tympans et mes pensées, inscrivant directement le message dans l'ossature de ma mémoire. L'ultimatum s'y grava, le code holochimérique serait mis en œuvre à Aphelion dans 30 orbites complètes si le quorum refusait de courber l'échine. La salle devint immobile,
comme pétrifiés par une certitude qu'aucune bouche n'osait articuler, nous venions d'accueillir en notre sein une sentence irrévocable. Je sentis aussitôt l'air se densifier, saturé d'un goût métallique, comme si les parois organiques du sanctuaire s'étaient mises à suinter du sang ancien. Le sol émit un frisson, les veines luminescentes courant entre ses dalles vibrèrent au rythme de nos battements cardiaques. Le sanctuaire carmin résonnait de nos conflits, absorbait nos peurs, les régurgitant en convulsions tangibles. J'en eus immédiatement la gorge nouée, je n'avais jamais vu ce lieu réagir avec une intensité pareille. Le sanctuaire, je le connaissais. Ses amphithéâtres en spirale, ses couloirs formés de chair minérale irisée, ses portiques vivants ornés de glyphes mouvants qui traduisaient les émotions en pulsations colorées. Il portait en lui plus de mémoire que n'importe quels registres électroniques, ayant abrité la naissance et la chute de plus de 40 traités interstellaires. J'avais foulé ces marches vibratiles plus d'une fois, mais jamais elles n'avaient semblé me sonder avec autant d'insistance, comme si les parois mesuraient la déstabilisation qui m'envahissait. Car je savais, si le code holochimérique tombait en de mauvaises mains, alors il ne resterait plus rien de nos galaxies que des fragments pliés, remodelés, incarcérés dans une matière domestiquée et vivante, esclaves d'un seul dessein. Autour de moi, les délégués du quorum houspillaient, criaient, se contorsionnaient sous leurs armures cérémonielles qui vibraient de leurs impulsions neurales. Leurs langues s'entrechoquaient, entre menaces de guerre ouvertes et supplications pour négocier. Le sanctuaire réagissait de plus belle, des gouttelettes d'acide suintaient le long des arcades de chair minérale et, en tombant, elles creusaient de petites entailles fumantes dans le sol. Chacun avait conscience que si les lignes d'équilibre cédaient, le sanctuaire lui-même pouvait se retourner contre nous. Alors l'émissaire leva de nouveau son bras drapé de fibres mouvantes. Son masque chrysalis affichait une succession saccadée de visages, je crus y reconnaître, l'espace d'un souffle, celui d'un ancien compagnon perdu dans les guerres passées. Sa voix résonna sans passer par l'air, elle me pénétra directement. Les navires ne sont plus que coquilles pourries, disait-il, des cadavres faits flotte. Ainsi périra le quorum si aucun choix n'est scellé. Leurs regards se tournèrent vers moi. J'en fus surpris, bien que je comprisse leur logique. Le stratège cicatriciel, marqué des batailles et des défaites, l'enfant de Thorac Prime, me voilà sommé d'endosser à nouveau l'armure du décideur. Pourtant mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais du souvenir de ceux que j'avais déjà condamnés par le passé, dans les conflits à demi effacés de nos chroniques. Je m'avançai vers le centre de l'hémicycle, mes pas lourds résonnant contre les membranes fluides. À mesure que je m'approchais du cœur de la salle, une spirale de glyphes surgissait depuis le sol, spirale rougeoyant comme une plaie fraîche. Elle s'ouvrit sous mes talons, dévoilant en profondeur l'échine holographique du sanctuaire, l'archive mnémonique, cette mémoire universelle où chaque désaccord venait se déposer comme une strate. J'y lus les éclats des anciens accords, mais aussi des trahisons, s'entrecroisant en filets de lumière. Je savais que le quorum me plaçait face à une position intenable, parler, ou laisser se dissoudre la fragile coalition. Ce que vous craignez n'est pas la guerre, mais le miroir de votre propre impuissance, dis-je enfin, ma voix aiguillonnée par l'écho des parois. L'ultimatum n'est pas une fin, mais un piège. Accepter c'est devenir matière docile, refuser c'est brandir l'épée. Mais il existe toujours une troisième voie, celle que le code même susurre à qui s'est écouté. Des murmures traversèrent la salle. Le sol palpita, traduisant l'hésitation. Les effluves d'acide s'interrompirent une fraction de seconde, comme si la bioarchitecture attendait la suite. Je poursuivis d'une voix basse, mais chaque mot vibra contre les parois, la voix du passage, ni soumission, ni refus, mais transmutation. Un souffle incandescent parcourut le dôme et les parois du sanctuaire carmin se contractèrent comme un organisme surpris par une morsure. L'air vibra autour de moi, saturé d'odeurs métalliques, et les filaments sanguins incrustés dans la roche vivante pulsèrent au rythme d'une fréquence étrangère. Les délégués se recroquevillèrent sur leurs sièges membraneux alors que la spirale de glyphes que j'avais invoquée se brouillait dans un miroitement instable. Un instant, je crus que le sanctuaire lui-même allait se refermer, avaler le conseil et effacer toute trace de débat. Puis la fièvre énergétique se dissipa dans un craquement grave, laissant derrière elle une empreinte sombre flottant dans l'air comme une brûlure dans la trame de la matière. Je m'approchai, tendant la paume vers cette cicatrice invisible que mes sens percevaient plus que mes yeux. Les silhouettes des ambassadeurs chuchotèrent, chacun effrayé de deviner que l'instant venait d'ouvrir une porte vers quelque chose qui ne leur appartenait pas. Je sentis dans mes muscles l'écho d'une vieille mémoire, un souvenir que je ne savais pas avoir, comme si la guerre originelle elle-même revenait plier mes os. Ce n'était pas une anomalie. C'était une reconnaissance. Le code holochimérique venait de répondre à mon appel.
Ce n'est pas une intrusion ennemie, dis-je d'une voix grave pour calmer les murmures. C'est la marque du code lui-même. Le mot claqua comme un cristal fissuré dans l'air. Le simple fait de le prononcer fit frissonner l'assemblée, une onde de crainte primitive qui traversa le quorum tout entier. L'émissaire secret inclina légèrement sa tête masquée, et le masque chrysalis choisit ce moment pour afficher un visage que je crus reconnaître, le regard fixe d'un ancien capitaine tombé lors du siège de Calfiélix. Était-ce un hasard, ou le code en personne qui se jouait de ma mémoire? Mon souffle se fit plus pesant, comme si j'inspirais de la poussière stellaire. Le conseil voulait des réponses. Moi, je n'avais que des fragments, échappés des grottes mémorielles de mon peuple disparu. Le code n'était jamais censé se manifester ici, entre ces murs diplomatiques gorgés de promesses avortées. Pourtant l'évidence me brûlait les chairs, sa présence avait été attirée par mes paroles, par la formulation de ce que j'avais nommé, la transmutation. J'avais brisé le silence millénaire. Je m'agenouillai devant la brèche dans l'air et laissai mes ongles effleurer les filaments invisibles qui frémissaient autour d'elle. Une cascade de symboles internes envahit ma vision, comme s'ils avaient toujours été enfouis derrière ma rétine. Je revis, dans un éclat insoutenable, les premières légendes de Thorac Prime, gravées dans les cavernes sous la glace, les flammes hologéniques qui se recomposaient en forme translucide, les chants vibrants qui pouvaient tordre la réalité autour des corps. Les anciens disaient que le code holochimérique avait été semé par des voyageurs d'au-delà de la spirale, et que nul peuple n'avait le droit de le revendiquer. Mais les guerres l'avaient rendu maudit, et quiconque le convoquait subissait soit l'extase, soit la dissolution. C'est cela que vous avez enterré, murmurai-je, me relevant lentement. Pas un outil. Pas une arme. Mais un pacte vivant, ancien, et dangereux. Plusieurs représentants baissèrent leur regard, d'autres crispèrent leurs mandibules ou dissimulèrent un tremblement. Leur réaction confessait qu'une part d'eux connaissait déjà, ou du moins soupçonnait. Le quorum avait donc bâti son équilibre précaire sur un mensonge creusé comme une fosse sous nos pieds. L'émissaire, silencieux comme la nuit crépitante autour des ceintures noires, sembla se dilater, son manteau tissé de fibres stochastiques se recomposa en écho de constellations. Je vis alors l'espace se plier une seconde fois, mais cette fois-ci en moi. La cicatrice de mes batailles, longue arabesque brûlée le long de ma poitrine, se mit à luire par brèves impulsions. Chaque pulsation vibrait en harmonie avec la blessure invisible qui flottait encore dans le sanctuaire. J'étais relié. Ou alors j'avais toujours été lié à ce secret, et seule la circonstance avait permis la reconnaissance. Je levai ma main, ordonnant silence, car certains délégués commençaient déjà à beugler des ordres de quarantaine. Vous ne pouvez pas enfermer cela. Pas plus qu'on ne peut enfermer la gravité ou la lumière d'un soleil. Écoutez. À ce moment la brèche offrit son premier chant. Ce n'étaient pas des sons mais des harmoniques qui passaient à travers les corps sans demander autorisation. Je sentis la vibration même dans mes mâchoires, mais dans se souvenant d'une structure qui n'existait plus. Tout autour de nous, les parois respirèrent à l'unisson, dilatant les veines carmines et projetant des ombres spiralées. Le code se donnait en offrande brute, sillonnant nos nerfs comme une marée d'informations insoutenables. Le cristal s'embrasa comme un cœur élémentaire, et dans la salle ovale des délégués, un souffle collectif se rétracta, aspiré par l'image en suspension. Devant nos pupilles éblouies, les étoiles se regroupèrent en constellations mouvantes pour s'ordonner en cartes. L'espace interdit s'ouvrit, une spirale de nébuleuses verrouillées, griffée de sceaux rouges indiquant l'anathème universel. Le silence ne dura qu'un instant, puis jaillit la clameur. Certains chancelaient, d'autres rugissaient, d'autres encore se couvraient le visage comme si l'ombre de cette cartographie se posait directement sur leurs os. Je restai debout, refusant de baisser le regard, même si mes cicatrices me brûlaient comme si chacune se souvenait d'avoir déjà été effleurée par cet interdit. Le cristal me désignait comme initiateur de la projection. Mais je n'avais fait qu'effleurer ces glyphes. Cela signifiait que le code holochimérique lui-même avait choisi le moment, et moi comme vecteur. Une voix sèche éclata, celle du délégué Sencure, représentant les flottes d'Ortal, trahison. Qui ose rappeler ce système? Quelle arrogance de raviver ce qui doit rester scellé. Les glyphes du sanctuaire palpitaient en réponse à la colère, structure vivante et sensible aux agitations. Je remarquai que quelques parois avaient commencé à vibrer doucement, comme pour prévenir que le lieu lui-même supportait mal la fracture des voix. Je pris la parole, d'abord bas mais ferme. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Le cristal me dépasse comme il vous dépasse. Nous sommes confrontés à ce que nous refusions d'entendre, le chemin que vous craignez mène peut-être à l'unique issue.
les délégués réagirent en meute, les uns brandissant des arguments militaires, d'autres appelant à quitter immédiatement le sanctuaire Carmin pour suspendre toute décision. La présidente du Kion Daïecha, une femme translucide dont la peau vibrait comme un voile piqueté de lumière, se leva alors. Si le code nous indique cet itinéraire, cela signifie que l'ultimatum Afflion n'était qu'une manœuvre pour détourner nos regards. Je sentis les pupilles du masque de l'émissaire se tourner vers moi, ses traits en perpétuelle mutation rendant impossible de lire son intention. Pourtant, dans ma poitrine, je percevais son silence comme une provocation. J'avançais encore d'un pas dans la spirale de glyphes projetés au sol. Chaque mouvement déclenchait une réaction de la mémoire vivante, qui modulait la lumière des astres suspendus. Le système interdit se contracta, une lueur carmin arrondissant sa périphérie. Gractor. Le nom résonna dans mon esprit comme si le sanctuaire me parlait directement. Une sommation intime, un rappel que ma responsabilité ne pouvait pas être rejetée. Ma gorge s'assécha. J'observais l'assemblée, les fissures apparaissaient clairement dans les attitudes. 3 courants se dessinaient, les adeptes de la force brute, décidés à mobiliser la flotte et à ignorer l'appel du code, les tenants de la fuite, souhaitant se retirer dans des zones sûres jusqu'à ce que l'ennemi s'épuise, enfin, les dissidents plus rares mais plus ardents, qui me fixaient avec l'éclat fanatique des convertis, ceux prêts à suivre ma proposition de transmutation. Vous voyez, dis-je en désignant la sphère rouge en rotation lente. Ici se trouve la clé. Ni offensive ni capitulation. Le code nous offre un lieu de mutation. Sa cartographie n'est pas un piège, mais un choix. Sencure m'interrompit d'un ricanement violent. Mutation? Baliverne. C'est une tombe à ciel ouvert. Le code y a peut-être condamné des milliers d'espèces, et vous voudriez que notre quorum s'y engouffre comme une procession d'aveugles. La présence de l'émissaire se mit à palpiter, son manteau se recomposant en strates translucides, chaque fibre vibrant comme une respiration. Sa voix s'infiltra directement dans nos cerveaux, contournant les oreilles. Ce n'est pas une carte destinée à vous guider. C'est une mise en garde. Ceux qui se rendront dans ces régions devront renoncer à ce qu'ils ont toujours cru inaltérable. Un frisson parcourut la salle. Moi seul, peut-être, perçu dans cet avertissement non pas une menace, mais une promesse. Les sacrifices, oui, je savais qu'un jour mes cicatrices me rappelleraient que j'avais survécu non pour vivre mais pour céder. Les débats éclatèrent dans la langue bigarrée des flottes. L'hémicycle, conçu pour absorber la cacophonie, résonnait pourtant d'une dissonance trop aiguë pour rester contenu. Les parois vivantes se dilatèrent, exsudant des filaments organiques comme des veines gonflées, pressées par la violence des émotions. Un instant, je crus le sanctuaire prêt à se fissurer en laissant échapper ses archives dans le vide. Alors je frappai du poing sur la spirale de glyphes. Les délégués pyréens, engoncés dans leur cuirasse translucide, exigeaient le repli immédiat et la mise sous quarantaine des routes stellaires. À l'opposé, les clans fongiques de Ruka, vibrant de leurs spores luminescentes, plaidaient pour une ouverture totale vers les essaims errants, estimant qu'aucune mémoire ancienne ne devait être tenue à l'écart. Gractor, massif et hiératique, soutenait l'idée d'un corridor sanctifié, limité mais stable, qui permettrait d'écarter la peur tout en maintenant un fil ténu d'échange. Entre eux, les voix marines des ambassadeurs d'Eloris tissaient des harmonies contradictoires, mi-soutien, mi-suspicion, comme s'ils se rappelaient trop bien les naufrages passés. Lorsque les glyphes s'illuminèrent, le verdict fut sans appel, le quorum imposerait une trêve de 2 cycles. L'air pulsait dans l'hémicycle, saturé de résonances mnémoniques qu'aucune bouche n'avait émises. Le masque de l'émissaire se métamorphosait encore, un instant visage de femme, l'instant suivant faciès reptilien au regard vide. Sa voix vibra au creux de mon esprit, l'ultimatum Afflion n'était plus une menace suspendue, il avait déjà été enclenché. Mon souffle se coupa, tandis que les parois semi-organiques du sanctuaire se contractaient comme sous l'effet d'une rude inspiration collective. Je compris alors que nous n'étions plus en train de débattre de possibles avenirs, mais déjà pris dans l'engrenage d'une décision étrangère, lancée vers les confins. Autour de moi, certains membres du quorum se recroquevillaient sur leur siège flore, les fibres rétractiles les couvrant à demi comme pour les soustraire au désastre. D'autres hurlaient silencieusement, leur rage n'étant traduite que par la convulsion des glyphes suspendus au-dessus de leur tête. Je sentais chaque pulsation du sanctuaire battre à contretemps de mon cœur. Le code holochimérique que j'avais évoqué n'était plus une piste hésitante, il devenait la seule ligne capable de redessiner notre trajectoire. Je m'avançais d'un pas lourd, mes cicatrices tirant sur mes muscles comme des chaînes anciennes. Mon trou, soufflai-je, non pas à l'émissaire, mais au sanctuaire lui-même.
Les parois se zébrèrent d'arabesques incandescentes, et un hologramme spiralé jaillit de la trame mnémonique. Un secteur apparut, l'ombre glaciale au-delà du dernier périgée, l'endroit où la lumière des soleils ne parvenait plus qu'en lueurs fragmentées. La zone Aphelion. C'était là que l'ultimatum portait son fruit, zone frontière entre notre réseau galactique et la grande obscurité. Un frisson remonta le long de mon échine. Je n'ignorais pas ce que cela impliquait, les flottes adverses n'avaient pas seulement prononcé une menace, elles avaient déjà lancé un vecteur. Peut-être un artefact, peut-être un SM, quelque chose de tissé dans le silence, qui progressait vers nos bastions avec l'inéluctabilité d'un souffle divin. Je tournai mes yeux vers l'assemblée rapiécée du quorum, toutes ces espèces, fragiles ou brutales, devaient désormais me suivre au-delà des frontières acceptées. La voix de l'émissaire s'infiltra de nouveau, Aphelion n'est pas une arme. C'est un sceau. Le mot vibra comme un métal tranchant contre ma mémoire. Mes années dans les ceintures de Thorak Prime m'avaient appris la rudesse des conflits, jamais cependant je n'avais vu d'ennemi traiter l'avenir en termes de sceau, comme si la guerre n'était qu'une incantation verrouillée dans la matière. Le sanctuaire carmin palpita plus vivement. Je remarquai que certaines parois s'effritaient sous le martèlement des émotions collectives. Le vivant qui soutenait cette architecture s'arc-boutait contre nous-mêmes. Les archives anciennes que j'avais déclenchées semblaient hésiter à nous livrer davantage de vérité, comme si elles craignaient que la révélation fracture les alliances avant même le premier vol. Je rassemblai ce qui me restait de calme et me dressai devant la spirale holographique, projetée au-dessus du centre. Le code holochimérique n'était pas conçu pour arbitrer des crises, mais pour reconfigurer les vivants et la matière. Si Aphelion est un sceau, alors il faut être le contre-sceau. Les mots me brûlèrent la gorge, car ils équivalaient à une offrande de chair. Je savais ce qu'implique ce processus, les frontières entre organisme et machine, entre mémoire et volonté, seraient fondues dans une seule résonance. Certains balbutièrent des protestations. D'autres se levèrent, cherchant à m'arrêter. Mais la majorité demeura pétrifiée, suspendue entre peur et croyance, comme des statues organiques. Eux voyaient que je n'annonçais pas une stratégie militaire, mais un arrachement. La spirale holographique, à ma surprise, se fit alors plus nette, comme si le code lui-même m'avait entendu. L'archive mnémonique filtra un courant de données anciennes, plans d'armature gravitomagnétique, flux d'identité en transcodage, silhouettes humaines et non humaines démembrées puis reconstituées dans des architectures impossibles. Ce n'était pas un manuel, mais un champ d'expérimentation. Je reconnus des fragments de Thorak Prime parmi ces coulées d'images, des guerres ombrées par la poussière stellaire que j'avais cru enterrer à jamais. Je me surpris à murmurer, ils l'ont déjà tenté une fois, et ils ont échoué. L'émissaire fit un pas fragmenté, ses mollets semblant se recomposer à chaque mouvement. Non, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas accepté le partage. Les éclats dérivaient lentement, pareils à des organes arrachés à un colosse métallo-vivant. Autour de moi, le champ de débris se faisait silencieux, saturé de poussière brillante comme des braises refroidies. Au milieu de cet ossuaire suspendu se tenait l'objet, disproportionné, moitié vaisseau, moitié organisme. Ses flancs portaient le sceau lumineux du code holochimérique, spiralant comme une cicatrice fraîche. J'avais vu des cimetères stellaires, mais jamais un navire aussi profondément marqué, comme si la matière elle-même avait été réécrite au moment de sa naissance. J'approchai, le souffle court malgré le maintien atmosphérique de ma combinaison. Le code semblait vouloir me reconnaître, pulsant faiblement à travers la coque hybride. Aucun capteur n'arrivait à définir ses contours réels, tantôt je le voyais fragile, dérivant comme une coquille vide, tantôt massif, irradiant une densité qui dépassait les constantes de la physique. Je compris alors pourquoi le quorum m'avait envoyé en premier, nul autre que moi n'oserait frôler une frontière si étroite entre le réel et l'impossible. La coque d'une virchimère se fragmentait par endroits, laissant apparaître des veines translucides. J'étendis ma main gantée, effleurant le métal organique. Le contact vibra jusque dans ma poitrine, une résonance intime. Je n'avais pas besoin de traducteur mnémonique, ce langage me poussait à l'intérieur de mes propres souvenirs. Les guerres de Thorak Prime, les flottes déchiquetées, les pactes brisés par arrogance et peur, tout revint en un torrent. Ce n'était pas une machine morte. C'était un archiveur, imprégné de la chair du conflit. En activant ma lampe frontale, je pénétrai par une fissure béante qui menait vers un corridor semi-organique. Les murs palpitaient comme de la peau respirante. Chaque pas se répercutait d'un son amorti, semblable au battement d'un cœur. J'eus l'impression de marcher dans la mémoire d'un être composite qui attendait d'être réveillé. Des glyphes semi-liquides, suspendus dans l'air,
se recomposaient à mesure que j'avançais. Le code ne se contentait pas de marquer la coque, il colonisait l'air même. Une silhouette mouvante se projeta dans mon esprit, l'émissaire secret. Ce masque chrysalis que je connaissais trop bien. Sa voix résonna sourdement, pas dans mes oreilles mais dans les replis de mes pensées. Ce vaisseau est un pont. Entre ce que vous appelez la volonté et ce que vous baptisez matière. Touchez-le, et vous saurez pourquoi le quorum tremble. Je vacillai, posant la main sur la paroi. La paroi se liquéfia brièvement autour de ma paume, comme si le navire désirait m'absorber. Je sentis les muscles de mon bras hurler instinctivement au retrait, mais je tins bon. Un sas organique s'ouvrit devant moi, révélant une vaste nef intérieure. Elle rappelait vaguement une salle de commandement mais restait insaisissable par ses métamorphoses incessantes. Les consoles flottaient dans le vide, se recomposant comme des méduses luminescentes. Un siège se forma au centre, large, asymétrique, destiné à une créature inconnue. Cependant, j'eus la certitude immédiate qu'il m'était dévolu. Ma gorge se serra. Pourquoi moi? Quel choix ancien m'avait condamné à cette rencontre? Ma mémoire cherchait dans les plis de Thorac Prime, les chants de ma lignée perdue, les pactes brisés, un sacrifice dont nul ne parlait. Était cela ce que le code voulait exhumer? Je posai mes mains sur l'accoudoir pulpeux du siège. Aussitôt, un flot de visions m'inonda. Des flottes entières tournoyant sur des spirales gravitationnelles impossibles. Des cités stellaires construites à partir de matière transmutée directement par la pensée. Mais aussi le cri de civilisation sacrifiée sur l'autel de l'ambition. La douleur fut telle que je dus mordre ma langue pour ne pas perdre pied. Je revis les guerres où j'avais commandé, la chair et le métal mêlés sous mes ordres, et je compris avec horreur que ces guerres étaient déjà inscrites par le code dans une boucle infinie. Nous n'avions été que des instruments. Le navire chimère n'était pas un vestige, il était une clé, un prototype de transmutation mentale et matérielle. La gravité intérieure fluctua, me projetant vers le sol visqueux. Je sentis l'intention du vaisseau me traverser, comme une main gigantesque sondant mon intimité, tester ma résistance, et évaluer la profondeur de mes cicatrices. Je compris que je n'étais pas là pour piloter cet engin, mais pour être jugé par lui. Alors que mes pensées vacillaient, je sentis le visage instable de l'émissaire se former devant moi. Mais cette fois, ce n'était plus un masque extérieur, la matière même du navire créait son effigie. Les traits changeaient à chaque respiration, comme s'il voulait m'obliger à regarder toutes les versions possibles de moi-même. L'hologramme persista à vibrer devant moi, ses contours fuyants s'enroulant comme des filaments de plasma déviés par une gravité invisible. La voix qui n'appartenait à aucune chair me glissa dans le crâne, « Tu n'es pas simple dépositaire du code, tu es clé. » Mon souffle se coupa, j'entendis le froissement nerveux des délégués derrière moi, haletement suspendus dans le dôme translucide du sanctuaire carmin. La spirale de glyphes émit une résonance grave, presque douloureuse, comme si la station elle-même confirmait cette révélation. Je sentis mes marques de guerre se réchauffer le long de mon torse, mes cicatrices devenues antennes d'un message plus ancien que toutes les flottes réunies. Le quorum continua de me scruter tandis que je levais les yeux vers la coupole organique palpitant au-dessus. Des veines luisantes pulsaient au rythme de nos hésitations, la station répercutant chaque frisson des assemblées. Les courbes de lumière flottante indiquaient, dans leurs langages imbriqués, les préparatifs d'affelion. Les armadas ennemies s'alignaient dans le vide périphérique, vastes silhouettes écartelées sur l'horizon noir, prêtes à s'écraser sur nos défenses comme des vagues d'acier et de biotechnologie. Je sus, en lisant ces trajectoires, que leur patience était presque épuisée. L'ultimatum n'était pas une menace vaine, mais le chronométrage exact d'une manœuvre déjà en cours. Le conseil du quorum s'agitait, les tentacules translucides d'un délégué thalacéen s'entrecroisaient dans un geste de supplication, tandis qu'un diplomate insectoïde frappait le sol de ses pattes pour imposer silence. La cacophonie n'était qu'un masque fragile de leur panique. Moi seul gardais le silence, rattaché au murmure intérieur de l'hologramme, comme un écho intime que nul ne pouvait entendre. Lorsque je pris la parole, ma voix me sembla étrangère, traînante de gravité que je ne maîtrisais pas encore. J'annonçais que le code ne devait pas être seulement consulté ou imploré, mais éveillé à travers la clé vivante que j'étais devenu. Les délégués reculèrent, incrédules, certains affichant un mépris viscéral à l'idée qu'un guerrier marqué, né dans les ceintures oublieuses de Thorac Prime, puisse prétendre à ce rôle. Mais la paroi organique vibra en harmonie avec mes mots. L'évidence ne pouvait plus être étouffée. Au même instant, le sol se fendilla sous nos pieds en filaments de lumière. Une cartographie jaillit,
Les 700 flottes déjà alignées dans le corridor liminal s'y affichaient, chacune une graine scintillante prête à éclater. La menace n'était plus abstraite, elle vibrait dans chacune de nos rétines. La respiration du conseil s'éteignit presque, réduite à un souffle retenu. Je tendis ma main, et les filaments vinrent s'y lever comme des serpents dociles. Sans transmutation, dis-je, nous ne verrons pas un autre cycle. Votre choix n'est que façade, plier ou frapper ne sont que deux ruines déguisées. Ce que nous appelons guerre ou négociation n'est qu'un cercle fermé. Le code promet une faille, une ouverture, mais il exige une offrande. Je n'osais pas préciser davantage, car je comprenais déjà que cette offrande ne pouvait être que moi. Je n'étais plus un stratège devisant dans une salle close. Je devenais la charnière qui séparait l'oubli des galaxies de leur long sursis. La révélation brûlait mes nerfs, et pourtant un étrange apaisement m'accompagnait. Le conseil demeura figé. Puis se leva l'émissaire secret, son manteau d'écho chatoyant recomposant sans cesse ses contours. Il s'avança lentement, chaque pas produisant une résonance spectrale dans la paroi. Son masque chrysalis laissa défiler une cascade de visages inconnus, de pupilles brûlées, de bouches hurlantes étouffées. Sa voix, intrusive, s'imposa dans ma pensée, si tu es clé, Gractor, alors tu appartiens déjà au code. Tu ignores encore le prix mais ton sang le devine. Sache que le jugement des flottes ne s'exerce pas contre nous, mais à travers nous. Refuser de t'ouvrir revient à condamner les armadas entières à l'inanition ou à la rage perpétuelle. Je détournai les yeux, incapable d'affronter la multitude de regards derrière son masque. Pourtant je sentis les énergies affluer vers moi, comme si même l'espace exténué d'Aphelion retenait son souffle. Je m'avançai vers le centre où palpitaient encore les glyphes. Là, je laissai mes paumes s'enfoncer dans la matrice vivante du sol. Une onde de chaleur horrible me déchira l'échine. Le code holochimérique me submergea, des images successives, mondes entiers se fracturant, des consciences devenues fleuves de lumière, et au cœur de ce torrent, un visage surgit le mien, déformé, multiplié en milliards d'échos. Les premiers échos vibrèrent dans ma nuque avant même que les instruments n'osent les confirmer. Une pulsation, venue de nulle part et de partout, fit trembler le sol organique du sanctuaire carmin. Les glyphes autour de moi perdirent pour un instant leur cohérence, basculant d'une mémoire à l'autre comme si l'archive elle-même hésitait sur l'histoire qu'elle devait rappeler. Un souffle s'échappa des parois, presque une plainte, et le conseil tout entier comprit, le code holochimérique venait d'être activé, ailleurs, par une main inconnue. Je n'avais pas encore parlé que déjà la peur s'imbibait dans les regards, une sueur invisible perlant dans l'espace intérieur de l'hémicycle. Je mordis ma langue, cherchant dans cette brûlure un point d'ancrage. J'avais provoqué l'éveil de l'archive, mais ce signal venu de l'extérieur échappait à mon contrôle. Était-ce un piège du quorum adverse ou bien l'accomplissement d'une prophétie plus ancienne que toutes nos cartes stellaires? Les antennes sensitives du sanctuaire s'ouvrirent comme des pétales écarlates, captant l'influx qui nous traversait. Mon corps s'alourdit, comme si une gravité nouvelle tentait de me plaquer au sol. Je vis l'émissaire secret incliner la tête, son masque chrysalis se déformant dans une cascade de visages qui semblaient reconnaître l'onde et l'accueillir comme une vieille compagne. Alors, je fermai les yeux. Je savais que la seule voie pour contrôler l'effroi était de plonger moi-même dans la spirale de mes souvenirs. Je laissai le flux m'envahir, et derrière mes paupières une architecture translucide s'érigea. C'était la spirale de la mémoire. Elle glissait au-delà des couches de chair et de logique, descendant vers les registres enfouis de thorax prime, là où mes cicatrices s'étaient gravées. Je revis l'ancienne roue sèche qui tournait sur son axe dans les abris orbitaux de mon enfance, imposant une gravité primitive aux gamins que nous étions, apprentis soldats avant l'heure. Un bruit métallique, semblable à un râle animal, accompagnait chaque rotation. C'était plus qu'une machine, c'était un battement, une promesse répétée d'équilibre fragile. La spirale me poussa plus loin encore. Je me retrouvai dans les entrailles d'un navire éventré, jadis mon vaisseau-drapeau. Le soleil passait de travers à travers le hublot fracturé, flamboyant comme un projectile incandescent. Autour de moi, mes compagnons flottaient dans le silence absolu, corps sans gravité, pupilles dilatées vers l'éternel néant. J'avais survécu non pas par mérite mais par l'étrange sursaut du code alors que je croyais mes os voués à se disloquer. Une suite de symboles brûlants avait jailli devant mes yeux, se gravant dans la cornée comme des tatouages de feu. Depuis ce jour, je portais ces cicatrices intérieures, marque d'un héritage que j'avais refusé de nommer. Quand la spirale relâcha sa prise, j'étais de retour dans l'hémicycle, les pupitres du conseil se diffusant comme des colonnes d'ombre et de lumière. Pourtant, sur ma main étendue, je voyais encore l'empreinte rougeoyante des glyphes d'autrefois.
L'image s'estompa vite, pourtant je savais que tous m'avaient observé, ils avaient perçu que le flux extérieur passait à travers moi, comme si j'étais la lentille nécessaire à son incarnation. Des murmures s'élevèrent, fragments paniqués, calculs de survie, équations diplomatiques réduites au désarroi. Je pris appui sur le centre de la salle, le sol vivant sous mes pieds imprimant des veines de lumière à chacun de mes pas, le code n'est pas éveillé par hasard, dis-je enfin. S'il résonne au-delà de nos décisions, c'est que nous avons déjà tardé. Nos choix seuls ne suffisent plus. Il exige une transmutation, mais pas seulement des alliances, de nous-mêmes. Le conseil parut se raidir. Chaque délégué portait ses propres traumas, mais aucune expérience n'eut l'intensité de la mienne. Certains me fixaient comme une menace, d'autres comme un messie de pacotille. Le sanctuaire, lui, vibrait en écho avec mes paroles, les parois exsudant une lueur carmin plus dense, comme si ma confession nourrissait sa chair. Je fus projeté de nouveau dans le passé, cette fois sans résistance. Non, ce n'était plus une remémoration, c'était le code lui-même qui cherchait à m'annexer. Je vis la guerre des trois bras, mais pas telle que je l'avais vécue. Les débris s'assemblèrent en un puzzle inversé, vaisseaux brisés qui se réparaient, planètes éventrées qui se refermaient sur leur noyau incandescent, cadavres respirant de nouveau. Cette inversion, ce contreflux, c'était le cœur du code. Pas une arme, mais une obsession, la révision continue du passé comme si l'avenir n'avait jamais eu droit d'exister. Et dans ce reflux où chaque instant se déniait lui-même, j'entendis enfin les pulsations non pas celles d'un organe de chair, mais des battements sourds, réguliers, comme le martèlement d'un cœur qui n'appartenait à rien d'humain. Ces beats résonnaient dans mes os plus que dans mes oreilles, des séquences parfaites, étrangement mesurées, composées de silences calculés et d'explosions distinctes. J'eus l'impression qu'ils indiquaient une voix, comme si le code imprimait sa cadence pour me plier à son rythme. Chaque battement redéfinissait le décor, les flottes se replaçaient selon cette métronome invisible, les astres palpitaient à l'unisson, et je compris que même mes souvenirs n'étaient peut-être qu'une suite de notes disposées sur une portée que je n'avais jamais vue. Mon propre cœur, hésitant, tenta de suivre, mais déjà il ralentissait, je ne pus détourner mon regard lorsque la spirale de glyphes se referma sur elle-même et que la projection de l'avenir s'imprima dans mon esprit. Je vis des bras de galaxies se tordre, dériver comme des carcasses en dérive, une marée de feu cosmique se propageant d'étoile en étoile. Les mondes encore vivants se réduisaient à des orbites stériles, et le code holochimérique, libéré sans entrave, se réverbérait comme un cri aveugle déchirant toute structure. Si nous l'activions sans guide, le quorum deviendrait la première des victimes, et tout ce qui avait juré de protéger sombrerait dans le néant. Et pourtant, au cœur de cette vision, j'aperçus un fil ténu, une lueur qui persistait, une transmutation possible, une fusion où sacrifice et maîtrise pouvaient s'unir. Je respirais profondément. Le sanctuaire carmin vibrait autour de moi, ses parois suintant une rosée rougeoyante comme une peau qui se souvenait des blessures anciennes. Chaque battement de mon cœur résonnait dans la matière vivante des murs, et l'hémicycle entier paraissait une cage organique où s'entassaient les regards des délégués, spectateurs muets de ma décision. Certains inclinaient la tête par crainte, d'autres me fixaient avec une fébrile exigence. Le masque mouvant de l'émissaire scintillait, ses traits changeant à chaque clignement d'œil, mon visage y apparut un instant, lacéré et hésitant, puis s'effaça pour laisser place à une nuée de visages inconnus. Je levai ma main. Les glyphes suspendus dans l'air réagirent à mon geste, se mettant à tournoyer comme des éclats de verre renvoyant une lumière qui perçait les ombres. Une mélodie basse, semblable à un murmure de corneilles stellaires, s'éleva des murs. Le code n'était pas une arme. Je le sentais sous mes doigts, code ancien, pulsant comme un cœur enfoui. Il appelait, non vers la destruction, mais vers un lien qu'aucune voix du quorum n'avait encore osé invoquer. Je ne choisis ni la reddition ni la guerre, dis-je d'une voix qui vibrait bien au-delà de mes cordes vocales. Le code réclame un vaisseau vivant, une conscience pour le guider. J'offre la mienne. Un silence lourd, tranchant, s'abattit sur l'hémicycle. J'entendais les respirations contenues des délégués, le raclement lointain des griffes des représentants de l'Union céruléenne, l'écho métallique de quelques armures qui se crispaient. Puis le plafond du sanctuaire se mit à onduler, projetant une aurore carmine qui nous enveloppa tous. Les glyphes que j'avais invoqués s'ornèrent de nouvelles lignes, se liant entre elles en une fractale infinie, qui s'enracina aussitôt dans ma chair, gravant ses motifs sur ma paume. Une brûlure, puis un froid, puis une clarté absolue. Je fermai les yeux. Le code parla non par des mots, mais par une myriade de sensations télescopées, un océan de glace tournoyante, des feux stellaires s'effondrant dans le vide, le souvenir de millions de pactes trahis et reconstruits. J'entendis aussi des cris,
des promesses et des hymnes déchirés. Tout cela me traversa, et loin d'écraser mon esprit, cela se plaça à l'intérieur de lui, comme si les cicatrices de mon corps avaient toujours attendu d'abriter cette mémoire étrangère. Gractor. Ce fut le sanctuaire lui-même qui prononça mon nom, les parois s'ouvrant comme une bouche multiple. L'assemblée sursauta, et pour la première fois depuis des cycles, les membres du quorum reculèrent tous ensemble, un effroi partagé perçant leur orgueil diplomatique. Le lien est établi, poursuivit la voix polyphonique. Le code ne déferlera pas seul. Il transmutera par le porteur. Je hissai mes épaules, sentant mes veines vibrer d'une énergie inconnue. Mes cicatrices se mirent à luire d'une lumière carmin, répondant au souffle du sanctuaire. Je savais ce que cela signifiait, il n'existait pas de retour. Pour contenir ce code, pour empêcher qu'il se répande comme je l'avais vu dans ma vision, il faudrait que mon existence devienne son canal définitif. Une fusion. Aucun héritage. Seulement ce choix. Les murmures du quorum éclatèrent autour de moi, certains criant à la folie, d'autres au salut. Le masque chrysalise de l'émissaire se figea, comme arrêté par un souffle invisible, ses traits, immobiles pour la première fois, s'étaient stabilisés sur une figure ancienne que je ne reconnus pas. Ses yeux scintillaient d'un éclat de jugement. « Accepterez-vous de porter ce fardeau seul, Gractor ?» Je m'approchai de lui, et le sanctuaire fit basculer l'espace, dilatant chaque pas en une éternité. Les parois palpitantes révélaient des silhouettes mémorielles de toutes les espèces disparues, comme si le sanctuaire carmin lui-même jugeait ma réponse.